vous rapprocher. Donc je suis chargé de vous dire un petit mot sur le problème de l'érosion littorale, ici, l'érosion côtière. Voilà, donc je vous ai donné un petit document qui fait un peu le point des résultats qui ont été acquis déjà depuis pas mal d'années. Vu que nous sommes un petit peu limités en temps, je vais simplement moi me contenter aujourd'hui d'essayer d'affiner un petit peu la présentation de la fonctionnalité d'une plage et en particulier d'une plage corallienne. Voilà, alors ce que je voudrais tout simplement vous dire, c'est qu'une plage par définition c'est un milieu dynamique, un milieu qui bouge. C'est un ensemble géologique qui est formé de particules. Ici ce sont des particules qui sont fabriquées par le récif corallien et qui ont été fabriquées par le récif corallien lorsqu'il s'est développé. Ça remonte à 8500 ans à peu près. Ces particules sont régulièrement mobilisées par ce qu'on appelle des forçages. Les forçages, c'est-à-dire c'est ce que la nature peut amener en vecteur actif, dynamique et susceptible de déplacer les particules elles-mêmes. Les forçages à La Réunion sont essentiellement liés à des vecteurs météo marins, c'est-à-dire les houles, le déferlement des houles, les courants associés aux houles lorsqu'elles se développent, et puis également les vents. Alors, pour rentrer rapidement, on va prendre trop de temps quand même dans l'explication, pour parler de ce qu'il faut voir à travers la plage, et ce que les gens ont du mal déjà à réaliser, c'est que sur un plan de fonctionnement, la plage, ce n'est pas uniquement l'endroit où l'on pose son parasol, où l'on bronze, etc. Une plage, c'est quelque chose de beaucoup plus ample, qui en général comporte 3 compartiments. Ces 3 compartiments, c'est l'arrière-plage, qu'on peut peut-être voir ici, hein, c'est des petits schémas, c'est très basique, hein, parce que c'est pour du grand public. L'arrière-plage, la plage proprement dite, qui est un espace dégagé, et l'avant-plage, qui se trouve toujours immergée. Et une plage ne peut conserver son équilibre uniquement que lorsqu'elle conserve toutes les possibilités d'échange entre ces différents compartiments, c'est-à-dire partie haute, partie médiane et partie basse. Il y a deux grands types de mouvements qui vont mobiliser une plage, qui vont la faire vivre, parce qu'une plage ça vit. D'une tempête à une autre, vous ne bronzez pas sur les mêmes particules sableuses. La première tempête en a mis certaines à disposition surface, la seconde tempête les enlèvera et en mettra d'autres. Il y a 2 types de mouvements. Un mouvement que l'on dit transversal car il est dans le sens du profil et qui est ici illustré. Et un mouvement longitudinal par contre qui n'est pas illustré ici mais dont je vous parlerai également. Alors que se passe-t-il par exemple lorsque un cyclone intéresse les côtes de l'ouest? En général un cyclone c'est une dépression atmosphérique. C'est un niveau de pression beaucoup plus bas et on a déjà une surface océanique qui est en surcote, qui va remonter par rapport à la normale. À partir du moment où il y a une surcote, les houles ont un plan d'action qui est beaucoup plus haut que d'habitude. De plus, sur cette surcote, vous avez toutes les houles qui sont dressées par le météore lui-même, par le cyclone lui-même. Et vous avez globalement des déferlements qui vont se prolonger beaucoup plus loin à l'intérieur des terres. Si la tempête est très très forte, très intense, elle va même être susceptible de venir amputer la zone d'arrière-plage d'un certain volume sableux et de le redescendre dans les parties basses. Et ça, c'est la manière qu'a la plage de pouvoir se défendre. À partir du moment où des volumes sableux sont emportés au niveau de l'arrière-plage ou de la haute plage, de la partie haute, ces volumes sableux vont venir se déposer, vont être lissés sur la plage elle-même et vont venir se déposer sous forme de rides. Suite à la tempête, au passage de la tempête, tout dépend aussi des problèmes de l'énergie des vagues, etc. C'est beaucoup plus complexe, hein, ça c'est un schéma théorique. Suite à la tempête, on va retrouver le système de ce qu'on appelle les régimes généraux, c'est-à-dire les régimes holographiques généraux. Et généralement, ce sont des vagues, des houles qui sont beaucoup plus favorables et qui vont globalement remonter ces rides et revenir réengraisser la partie plage au sens strict. Ce que j'ai oublié de dire auparavant,
c'est que l'élaboration de ces rides, c'est un moyen pour la plage, mais c'est pas un milieu volontaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Le fait qu'il y ait ces rides, ça crée des hauts fonds en avant de la plage, et cela va repousser le déferlement beaucoup plus vers le large. Le déferlement qui au départ pouvait attaquer directement va se retrouver, du fait qu'il y a des hauts fonds et des reliefs, va finir par se repousser. On le voit très bien par exemple en système cyclonique en baie de Saint-Paul. Dans un premier temps, les déferlements viennent attaquer plein pot la plage de Saint-Paul, et puis au bout d'un moment on s'aperçoit que les vagues se déferlent de manière beaucoup plus lointaine. La plage c'est un peu protégée.